à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le combat ultime des concealers, correcteurs, anti-cernes, enfin, tous ces mots-là veulent plus ou moins dire la même chose. Quoiqu'un correcteur, oui, peut être utilisé en anti-cerne et un anti-cerne peut être utilisé en correcteur. On y va, vous savez que je suis une très grande fan du correcteur concealer Shape Tape de la marque Tarte qui est énormément concurrencée par toutes les autres marques, les marques de la même catégorie que la marque Tarte, c'est-à-dire une marque pas de luxe mais haut de gamme, concurrencée par des marques moyennes et concurrencée par des petites marques comme des petits prix comme par exemple Make-up Revolution. Aujourd'hui, on va le comparer en live, en crash test, avec le Shape Tape. Enfin, non, on va comparer le Shape Tape avec le correcteur qui, a priori, a réussi à le concurrencer et à même l'égaler et peut-être le surpasser avec un prix 2 fois moindre. Je vous rappelle que le correcteur Shape Tape, qui se présente comme ceci, fait 10 ml pour 26-27 € si vous l'achetez sur Beauté Privée ou des choses comme ça ou autre, vous pouvez essayer de l'avoir un petit peu moins cher. Donc c'est le concealer que tous les youtubeurs adorent, moi y compris, les youtubeurs américains, les influenceurs, vraiment c'est ceux qui cherchent une haute couvrance sans trop avoir de déshydratation ni d'effet masque, c'est vraiment le préféré. Je dirais que dans le monde des médias, des influenceurs, je dirais que ils sont à peu près 8 sur 10 à ne voir que par le Shape Tape depuis plusieurs années. Eh bien, nous allons le comparer aujourd'hui avec le concealer de chez L'Oréal. Donc, c'est le More Than Concealer, exactement, ça se présente comme ceci, et cette petite chose-là vaut la moitié de cette petite chose-là, donc c'est à peu près 13 €, à peu près 26 € pour, comme vous pouvez le voir, je regarde dans le retour caméra pour savoir si je suis bien dans le cadre évidemment, mais je sais que vous êtes là. Comme vous pouvez le voir, on a un packaging, une forme qui est identique, une couleur quasiment identique. Je suis un petit peu plus rosée sur le L'Oréal. Vraiment, à part la couleur, on est sur du plastique tous les deux. On a la même contenance, c'est vraiment à l'identique. On va ouvrir ça tout de suite. Et comme vous pouvez le voir, comme beaucoup de marques ont essayé de le faire, ils ont adopté l'embout de chez Tarte. C'est Tarte qui a été le premier à faire un gros embout comme ça. Tout le monde a adopté, que ce soit Make-up Revolution, que ce soit L'Oréal, que ce soit... Qu'est-ce qui a adopté ça comme ça aussi? C'est Uma aussi qui a le même embout. Enfin bref, tous ils ont le même. C'est à croire que quand quelque chose fonctionne, du coup, tout le monde fait la même chose. Donc, on y va. On va faire un côté L'Oréal, un côté Tarte. Et on va pas mettre de fond de teint, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour essayer d'unifier un petit peu le teint, corriger le teint, savoir si, pour les gens qui n'aiment pas le fond de teint, si le concealer, que ce soit cette marque-là ou l'autre, peut aussi... servir pour corriger, pour faire un petit teint léger sans trop que ça se voie, sans avoir trop d'effet plat, puisque ce sont des concealers haute couvrance et donc qui sont un petit peu épais. On y va, on commence par le Tarte. Évidemment, j'ai mis hop, je vais mettre mon miroir, ça marchera mieux. J'ai mis évidemment ma crème hydratante, on va y arriver, et je vais faire quelques petits points pour l'utiliser. Donc je n'en rajoute pas, je garde ce qu'il y a pour l'utiliser un petit peu, comment dirais-je, pour essayer de faire un teint. Donc on y va, on estompe ça. J'ai pas mis de base. Donc évidemment,
il est un petit peu clair puisque c'est mon concealer qui est censé être un petit peu plus clair que mon fond de teint. Oui, ma fille. Est-ce que tu te souviens, c'est quoi la musique qu'on avait mis à l'anniversaire, tu sais, pour les potes de papa, là? Le Nord. Non, pas le Nord, c'est le... La terre, c'était du charbon, là. Oui, au Nord, c'était les corons. Oui, ça s'appelle comment? Au Nord. Ok. Merci, maman. Donc, on fait la moitié du visage. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai fait qu'un trempage. Au niveau des cernes, on a une jolie couvrance. J'ai fait tout, hein. J'ai fait les paupières, les cernes, le visage. Vraiment, là, tout, y a eu le droit. Donc, effectivement, du coup, ça m'éclaircit un petit peu la peau. C'est pas grave, on va réchauffer tout ça. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau... donc, j'ai pas une couvrance habituelle forte comme d'habitude, puisque j'ai utilisé ce que j'ai mis sur mon visage pour faire tout. Donc, du coup... c'est pas grave, il ira pas. Du coup, il couvre un petit peu moins. Hein, c'est un petit peu normal. On va regarder d'abord, en général, comment ça se passe. Donc, il sèche très très vite, hein, le Tarte. On n'a pas d'effet kaki. On a une finition qui est assez mate, qui est assez sèche. Donc, moi, j'ai une peau mixte à déshydrater. Au niveau de la couvrance des imperfections, vous pouvez voir que on est moyen. On va... ce qu'on va faire, c'est que je vais... Si j'arrive à le retrouver... Il est parti se planquer carrément sous l'armoire. Ce qu'on va faire, c'est que... On va laisser comme ça et on va voir en rajoutant après ce que ça donne. Donc du coup, de ce côté-là, je fais exactement la même chose. J'essaye d'en prendre un petit peu plus pour avoir une quantité identique. Oh bah dis donc. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que l'embout a beaucoup plus de mal à prendre le produit. Là, c'est un fait. On va être un petit peu dans les tons un peu plus rosés. Donc, j'en mets un petit peu partout, comme de l'autre côté. Et je suis en train de penser que j'ai pas mis de lumière. Et on dépose tout ce qu'il y a sur le petit bidule. Tout ce qu'il y avait sur le petit bidule. On prend notre éponge, je vais prendre de l'autre côté et je commence à travailler mon produit. Et je vais vous dire ce que je vois en comparaison entre les deux côtés. En toute honnêteté, même si mon cœur balance vers Tarte, il est bien évident que je vais vous donner mon avis tout à fait objectif. Donc, alors, comme ça, comme vous pouvez le voir, il s'étale un petit peu moins bien que le Tarte sur le visage. Alors peut-être que j'ai pas réussi à prendre une quantité qui était vraiment identique, puisque l'embout a du mal à prendre la quantité, une quantité identique aux tartes. Donc on y va. Si vous entendez des enfants, ce sont ma fille avec ses petits voisins qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent. Alors, comme ça, en une première application, tout ce que je peux vous dire, ce que je vois, c'est que la couvrance, la correction au niveau du visage est meilleure chez L'Oréal que chez Tarte. Au niveau des cernes, le L'Oréal migre un peu plus que le Shape Tape. Pour juger, le fini est mat aussi. Pour juger vraiment de son travail d'anti-cerne, on va tout simplement faire les cernes comme à l'accoutumée. Là, on va juger
non plus la texture, non plus la couvrance sur le visage, mais uniquement les cernes. Et je ne vais pas poudrer pour qu'on puisse bien voir la migration du concealer. Et vous voyez, à chaque fois, il en prend moins, mais complètement suffisant pour ce que j'ai à faire. On va le laisser travailler. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai l'impression que L'Oréal me marque un peu plus les ridules que le Shape Tape. Par contre, le L'Oréal sèche un peu moins vite. On va attendre un petit peu, voir si ça migre ou pas. Petite interlude. Petite interlude. Avant de poudrer votre concealer, n'oubliez pas de toujours tapoter un tout petit peu. Parce que si il a commencé à migrer, ce qui est tout à fait normal, parce que ça bouge énormément à cet endroit-là, vous allez poudrer la ridule. Donc faites attention. Alors, je dirais qu'au niveau couvrance, on est à peu près égal. On est à peu près égal. Au niveau du fini, on est égal. C'est un petit peu poudré, un petit peu poudreux. Par contre, hein, comme vous le voyez, on a une plus jolie couvrance au niveau du teint du côté de chez L'Oréal. En conclusion, pour la bataille de ces deux concealers, je dirais que je dirais que j'ai une plus jolie couvrance et un plus joli fini au niveau des cernes pour le Tarte, mais j'ai une plus jolie couvrance au niveau mince, de correction de teint du côté de L'Oréal. J'aurais tendance à dire que le L'Oréal est plus un tout petit peu moins couvrant et un petit peu plus marquant au niveau des cernes, mais bon, j'ai quand même 46 ans. Je dirais qu'il est un petit peu, il va vous servir un petit peu pour tout. Vous allez pouvoir corriger, vous allez pouvoir faire vos cernes. Il est un petit peu plus multifonction que le Tarte va rester plus pour les cernes. Et vous le voyez, hein, je suis plus marquée là que là, mais bon, il n'y a vraiment pas grand chose. Alors en toute honnêteté, moi pour un produit à 13 €, il est bien évident que je vais me pencher plus sur L'Oréal qui va pouvoir aussi un petit peu corriger mon teint. Si je prends par exemple deux teintes, une teinte un peu plus foncée qui va être de la même couleur que mon fond de teint et une teinte plus claire qui va être pour mes cernes et surtout avec 50% moins cher, quoi. Donc arrivé à un moment comme ça, il sèche un peu moins vite que le Tarte. Je pense que vous pouvez le garder non poudré si vraiment vous êtes plus âgé que moi et que le poudrage fait ressortir vos rides. Je pense que tous les deux à ce niveau-là ils sont égaux. Maintenant, dans la gamme Infaillible, donc vous avez le concealer, vous avez 3 fonds de teint maintenant de la gamme Infaillible qui sont dédiés à la couvrance, au fini mat et un tout petit peu glowy pour le dernier, le Fresh Wear qui est sorti. Mais dans cette gamme-là, le problème que je trouve, c'est qu'au niveau des teintes, on n'est pas sur un grand éventail de teintes, que ce soit pour le concealer ou que ce soit pour les fonds de teint, alors que chez Tarte, on va avoir beaucoup plus d'offres de teintes, de tons de teintes.
Donc voilà, là-dessus, ça balance. Mais voilà, je suis obligée de voter pour L'Oréal, puisque à vraiment quelque chose près, il est plus polyvalent que le Tarte. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo par cette conclusion. Et puis conclure aussi et finir que L'Oréal fait quand même de très très bons produits pour des prix très accessibles. Je crois que c'est une marque qui a vraiment qui est âgée maintenant de plusieurs dizaines d'années, hein, et je crois que L'Oréal restera toujours une marque envers qui on peut avoir confiance. Voilà, c'est un fait. Donc, n'hésitez pas, foncez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Je vous retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo qui concernera les yeux. On va se faire un beau petit make-up des yeux comme on aime bien. Et cette fois-ci, je vous présenterai une autre technique de maquillage. Au lieu de partir sur l'horizontal, on va partir sur plutôt le vertical avec un maquillage en éventail. Je vais y arriver. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur cette chaîne. Bye bye!